Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SEO. Non, j'aime bien dire podcast référencement, ça fait old school. C'est-à-dire podcast référencement, parce que c'est comme ça qu'il était intitulé avant que le SEO n'ait son nom. Mais nous avons aujourd'hui la cafetière du référencement, c'est quoi ton pseudo? Comment tu le prononces? Moi, c'est Senseo. Senseo, ouais. Senseo, comme les cafetières, Mais tout simplement. ça me fait penser cafetière. Mais bon, vas-y. Alors, fais le reste de la présentation tout seul, puisque j'ai déjà fourché sur ton pseudo. Comment dire, je suis un homme, a priori, visiblement, de 36 ans. Je fais du SEO depuis maintenant 5 ans. Qui suis-je? Cursus. Ah, j'ai toujours aimé les technologies, ça Comment faut le tu savoir. t'appelles déjà pour commencer? Ah, mon vrai nom, c'est Julien. Ça, c'est mon prénom. Et mon nom de famille, c'est Oloku. Voilà. Et ça fait 5 ans que tu fais. Mais toi, tu viens plutôt du côté obscur de la force. Faut le Oui, préciser. Voilà. j'ai compris tout de suite où situer la force dans le SEO. Donc bon, les résultats, on sait avec quoi on les obtient. Donc ouais, j'ai utilisé les formules pour dans mon chaudron magique du SEO pour avoir des résultats très rapidement. Et tu es plutôt. Parce que dans les profils qu'on retrouve, il y a les mecs qui sont un peu plus techniques, les autres qui sont un peu plus marketeux, un peu plus contenu, machin. Il y en a qui sont que netlinker et rien d'autre. Toi, tu te verrais où? Un peu un mix de tout ça ou... C'est la question qui tue. Pourquoi? Parce que je suis plutôt, j'allais dire, pluridisciplinaire. J'essaye d'embrasser l'ensemble des trois fondamentaux du triptyque technique, contenu et netlinking. Donc je suis un peu un touche à tout et j'ai un côté technique, même si je viens pas par exemple d'une école type Epitech, d'ingénieur informaticien. Donc j'ai quand même appris sur le tas. Moi j'ai fait des études de commerce, donc j'ai quand même un petit côté business, un petit côté marketeux. Mais il y a 20 ans, je faisais déjà des sites avec Clarisse Homepage, je sais, ou Wow. Homepage. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu une espèce de vieux coucou en bambou. Hein. Je pense que le mec, il allait me sortir Macromedia Director, mais non, non, même pas. Ma grand-mère n'était pas encore née à l'époque, hein, donc c'est pour dire. Et si je devais devenir te voir en Presta, c'est toi, t'es plus en mode consulting ou carrément opérationnel, tu prends tout en charge et j'ai que à te faire un chèque. Tu peux me faire un chèque déjà. Je t'enverrai un RIB tout à l'heure. Les deux, pareil, Ouais. c'est vrai que je suis pas mal dans le consulting. Je suis là pour orienter mes clients, pour les aiguiller, pour qu'ils puissent avoir du résultat. Et derrière, je vais pouvoir effectivement m'occuper de l'ensemble de la prestation, Mhm. dans la limite de mes compétences, bien évidemment. Or, aujourd'hui, on a quand même des CMS, on a pas mal de choses qui sont là pour nous appuyer, et aussi en fonction du budget client. Hein. Si Mhm. j'ai un gros budget, je vais faire appel à d'autres prestataires. J'ai un pool autour de moi de prestataires qui va pouvoir m'accompagner sur ces sujets-là. Mais on est vraiment en mesure d'accompagner le client de A à Z, avec la dimension consulting qui me paraît évidente de prime abord. Ouais, c'est surtout là où c'est pas mal rejoint, c'est sur cette dimension finalement globale de la chose et non plus s'arrêter à. Je sais que je vais encore en fâcher. Et c'est toi qui as trouvé ma nouvelle baseline d'ailleurs, du SEO de Froquet que j'adore, défroqué que j'adore, mais de ne plus avoir que cet objectif du top 3 Google en ligne de mire, mais tout le reste. Après, j'ai jamais dit que c'était pas bien le référencement et que c'était pas le meilleur vecteur pour convertir et tout ça. Moi, ce que je dis simplement, c'est que déjà un, il faut travailler tout ce qu'il y a autour pour que ça fonctionne, et deux, que ouais, les gens cherchent partout quoi aujourd'hui. Et finalement, est-ce que tu sens pas aussi que c'est un retour aux sources, puisque tu as commencé par le marketing, après tu es passé dans les raccourcis du SEO, tu as vécu l'heure de gloire où on pouvait se monter à peu près sur ce qu'on voulait, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui de repartir sur ce que tu avais appris, même à l'école? Oui, c'est ça qui est bien, c'est que du coup le marketing s'invite énormément dans le SEO Mm -hmm. et je dirais qu'il faut pas avoir une vision monoïdéique.
On peut ranker encore aujourd'hui. On a de la chance, on a pas mal de SEO qui font n'importe quoi, donc il suffit d'être un petit peu meilleur, c'est plus simple. Donc ranker, c'est une chose. Après, je dirais qu'il faut pouvoir convertir on-site et servir à l'utilisateur ce qu'il est venu chercher. Donc là, ça se fait à travers le marketing. Si je réponds à ta question. Ouais, après, c'est vrai que pour clarifier mon message, parce que les gens écoutent ce qu'ils veulent bien entendre, si tu cibles des mots-clés, je sais pas moi, jardinerie à Clermont-Ferrand, ouais, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même comprendre d'où je viens, quels sont mes clients, quels sont les mots-clés qu'on target. Et je vois bien que le top 3, il est réservé à ceux qui travaillent leur marque, à ceux qui font pas que des actions SEO. Arrivé en première page, oui, mais top 3 sur ces gros mots-clés. Alors peut-être qu'un jour, ça arrivera certainement sur jardinerie à Clermont-Ferrand. Mais aujourd'hui, tu peux encore, dans le local, on peut encore déjà, s'éclater grave. Mais parce que vraiment, tu peux attaquer assurance auto, rachat de crédit, avec que du SEO, sans avoir de point de vente, sans faire de la pub à la télé, sans être une vraie boîte, quoi. Une vraie boîte qui et puis claquer une tonne en pub et en machin, un truc. Moi, j'en doute. Et si tu montes, est-ce que tu vas rester? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a d'encre derrière qu'on doit laisser sur le web. Google est capable justement de détecter tout ça à travers tout ce qui est social, à travers la manière dont les gens effectuent aussi leurs recherches, avec le côté branding. Peut-être qu'ils peuvent associer un mot-clé aussi à une marque. Donc tout ça, Google, je pense qu'il le sent. Et puis évidemment, la popularité autour qui va être créée, je dirais, de manière assez naturelle. Mais il y a pas mal de flux d'informations qui vont aider Google justement à détecter un peu la manière dont les gens surfent. Et n'oublions pas, derrière, on a quand même des ingénieurs de haut vol. C'est pas des types qui sortent avec un CAP mécanique. J'ai rien contre eux, j'en ai dans ma famille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même on a des têtes quoi derrière. Donc l'algorithme est quand même assez puissant. Ne le sous-estimons pas. Ne le surestimons pas non plus de l'autre côté. Bah, ça reste, pour moi, ça reste quand même un moteur des années 90 qui a été fabriqué en surcouche. Ils n'ont pas appuyé sur Reset. Là, tu vois, avec RankBrain ou Panda Penguin, ce que tu veux, ils ont pas recommencé à zéro. Ils sont bien, quand on connaît un peu les choses du développement, ils sont bien obligés de faire avec. Ils peuvent pas mettre même s'ils ont les plus grosses merveilles en labo, les mettre en prod à l'échelle industrielle. Bon, mais on devait garder toute cette discussion un petit peu pour plus tard. Ce qui m'intéresse, je rappelle quand même le but de ce podcast. Ce podcast, il n'est pas pour mettre en avant des Olivier Andrieux ou Paul Sanchez. Bien que ce soit mes potes et qu'ils soient les bienvenus, mais ils ne sont jamais passés dans le podcast. Moi, c'est plutôt pour faire découvrir des talents qui méritent d'être mis en avant. Donc, il y a un double intérêt. Du point de vue pro, tu mérites clairement, et je vous conseille de te contacter si vous avez besoin de cet esprit un petit peu growth hacking, quoi, du SEO. Même si ce terme growth hacking, je l'aime pas, parce que si tu fais du marketing, tu fais du growth hacking, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est l'essence même du bon marketeur qui va être créatif, qui machin. Et c'est l'approche que j'aime bien au niveau du SEO moderne, qui va pas... Allez, résumons-le, quoi. Sinon, c'est title plus backlink. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oublions le cocon sémantique, oublions ton chopon du lien, quoi. C'est pour ça que j'en veux pas aux mecs qui font que du netlinking, parce que finalement, pourquoi aller chercher ailleurs, quoi, quand le levier principal, ça reste et ça demeure le faux du link, comme dirait Paul Sanchez avec sa voix enfumée. Et oui, le lien, c'est la vie. Pour un site sans lien, c'est vrai que c'est compliqué, mais il n'y a pas que le lien. Il y a aussi les autres aspects sur lesquels on peut tirer profit pour un business. Et effectivement, on est à quoi? Le lien, c'est 60%, je dirais, du SEO, pour rester dans du SEO pur. Mais étant donné que le SEO n'est qu'une composante d'une stratégie globale sur le web, même si on pense même digital, le digital, ça embrasse un peu tout et n'importe quoi, ce terme, mais je pense que dans ce tout et n'importe quoi... Même les doigts. C'est ça, même les doigts. Désolé pour certains qui n'en sont pas dotés. Voilà, et comme tu disais, l'esprit growth hacking, il est important, cet état d'esprit, parce qu'il est
tu as la quête un petit peu comme un chercheur d'or du bon filon. Et tu as des types qui font des choses formidables avec une idée de génie qui peut paraître simple une fois qu'elle est, comme dirais-je, découverte, transmise, exposée. Je pense que ça peut être un vecteur, un levier en tout cas assez important qui peut permettre à une boîte, parce qu'on est là aussi pour faire du business, hein, on fait pas que du SEO pour le plaisir de dire voilà je suis premier, derrière on veut convertir, on veut transformer, on veut faire de l'argent. Les boîtes qui veulent faire du SEO, leur but, c'est justement de pouvoir vendre leurs produits et services à des clients le plus ciblés possible. En ça, le SEO, il a aussi sa part de responsabilité. On va venir dans quelques minutes, justement, cette part de la responsabilité du SEO et pourquoi tu es l'homme en colère de la communauté. J'ai vu ce qualificatif, mais tu es en colère. Mais plutôt pour terminer sur toi, ce que tu fais, comment aujourd'hui le Black Hat, je suppose que tu continues de t'amuser avec, mais Oui. il y a une chose de tester, de machin, et puis il y en a une autre, d'arriver à en faire soit d'un côté une partie décloisonnée. Admettons, tu as un client avec un site principal où là, tu fais tout bien dans les règles de l'art, surtout pas touche. Et puis à côté, tu peux avoir une stratégie hyper agressive qui est complètement décorrélée du site principal. Mais est-ce que aussi tu as. Enfin, c'est encore très présent ou est-ce que tu te vois de plus en plus glisser vers le côté guidelines, quoi, et laisser tomber le référencement agressif, pour parler poliment? Alors c'est non, je vais de plus en plus vers du référencement agressif, soi-disant, mais en fait qui va avoir un aspect assez naturel, parce que ceux qui faisaient du référencement dans les guidelines, souvent on s'aperçoit qu'en fait ils sont presque plus black hat, ou plus toxiques que moi avec mon approche dite black hat. Moi mon but dans le black hat c'est de paraître naturel. Je sais que ça paraît contradictoire, d'automatiser aussi les tâches les plus récurrentes, mais alors je vais commencer par du on-site, clairement, je vais faire un beau on-site, et après je vais pousser le reste. Mais attends, éclaircissons, parce que ça va faire peut-être que la 100 millième fois que je le répète. Automatisation ne veut pas dire black hat. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui font à la main plus merdique que des black hat en automatique. Ça avait été tout le centre du gros clash avec Olivier Lévy, Blog Commerce, où j'avais démontré c'est lui, son fameux tweet qui m'avait mis en colère, c'était le black hat, c'est au mieux de la paresse, au pire de la bêtise, ou un truc comme ça. Et puis, on avait démonté son réseau, machin, tout ça. Il avait tout à la main. Et c'était tout. Il avait confondu le fait que de faire de la merde à la main, c'est enfin du crade à la main, quoi. Non. Après, il y a l'automatisation qui est encore un autre chapitre, quoi. C'est l'intelligence que tu mets, hein, c'est comme dans toute chose. Je vais prendre un exemple, je sais pas, bête. Avec une fourchette, tu peux manger ou tu peux agresser quelqu'un. Faut pas confondre la destination et l'art et la manière dont on utilise les choses. C'est une question d'intelligence. Ce qui est assez, ce que j'aime bien chez toi aussi, c'est cette lucidité, c'est-à-dire que tu sais où est la ligne jaune. Ouais, c'est ça. Et c'est la clé, parce que le black hat à l'insu de son plein gré, comme Olivier Lévy, c'est ce qu'il y a de pire, quoi, quand tu sais pas où est cette fameuse ligne jaune. Et une fois qu'on a bien saisi, mais est-ce que tu es d'accord avec moi, pour dire que quelque part, on parle d'instinct, mais l'instinct c'est génétique, donc c'est pas le bon terme, mais c'est au bout d'un moment tu le sens, quoi. Tu pourrais pas, ni toi ni moi, écrire la formule de Google, l'algo, mais tu sais ce qu'il veut, tu sais comment lui donner à manger, tu l'as fumé, comme diraient les Indiens d'Amérique du Nord, qui disent quand je t'ai fumé, c'est-à-dire je t'ai compris, je sais qui tu es, quoi. J'ai vu au travers de, t'es transparent pour moi maintenant. C'est un peu ça. Tu as fumé. Google aujourd'hui, tu sais, tu sens. Ou quand tu sens pas, en tout cas, tu restes pas implacable. Tu sais que même s'il n'y a pas de réaction de la part de Google, c'est aussi une information que tu sais prendre.
Oui, bah, j'essaye d'y mettre du sens. C'est-à-dire que l'approche déjà elle est systémique. Et dans une vision systémique, tu as différents flux qui viennent. Tu dois comprendre quels sont les flux les plus importants, les plus vitaux, et quels sont les flux les plus dangereux. Comme tu l'as dit, il y a aussi une question d'arrêt d'intuition, il y a aussi une question d'expérience. Il y a des fois, je vais faire 100 backlinks pour un site, bon, ça va pas trop bouger. Et puis un backlink, le bon backlink, bam, ça fait tout péter. Quand je dis ça fait tout péter, ça fait tout monter. Ouais. Au contraire, hein. Mais est-ce que t'es pas arrivé comme moi j'en suis arrivé à un stade où quand même quand il y a un test que j'essaye de mettre en place et que finalement alors je peux pas toujours prédire le succès mais je peux toujours prédire l'échec du test. C'est-à-dire que j'arrive toujours à dire, sans dire, ok, là je suis à peu près sûr que ce truc-là, ça peut plus, ça va pas le faire, quoi. Et j'arrive à, donc ouais, là, c'est quoi le succès par l'échec, quoi, finalement. Je crois qu'on a, même si on sait faire aujourd'hui des pages parfaites, on a ce fabuleux outil d'analyse. Encore aujourd'hui, je lisais un tweet de Cognitive SEO qui a fait encore un de ces merveilleux articles où comment on doit faire une bonne page, etc. Mais ils ont pas encore tous les outils qu'on a, ils ont rien de tout ça. Mais donc on sait faire une page parfaite, on sait faire un site parfait. Malgré cela, il reste quand même une part de. Ça marche toujours à tous les coups, mais il reste un paquet de variables qui fait que soit ça marche pas à hauteur de nos espérances, soit ça machin, soit d'autres trucs. Et c'est là où Google nous compliqué et pas tant que ça à la fois, c'est-à-dire que si on comprend que l'index n'est pas linéaire, les filtres sont pas appliqués, enfin pour faire un exemple, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, jardinerie à Clermont-Ferrand, c'est pas filtré comme Plombier Paris, d'accord, à mon avis. Ce qu'on peut se permettre de faire sur jardinerie à Clermont-Ferrand, on n'a pas une moindre chance d'y arriver sur Plombier Paris, donc par exemple. Donc c'est ça qui est un peu la beauté du truc et qui fait qu'on n'a pas une formule systématique et qui est de toute façon ça, enfin sinon il y aurait plus de business quoi, on pourrait et comment tu vois maintenant le rétrécissement de la visibilité sur Google avec tout ce qui arrive qui fait qu'il y a de moins en moins de place pour Ah, tu veux dire que les annonces de Google, le Google Maps, toutes ces choses les qui viennent feature snippets, ouais, les adresses, c'est vrai que c'est un problème, parce que bah, déjà, comme je dis toujours, on joue dans le jardin de Google. Bon, bah, c'est normal qu'ils mettent ces annonces, ça fait à peu près 90% de son chiffre d'affaires. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Sinon, il faut aller ailleurs, et quel autre moteur de recherche est aussi pertinent que Google à l'heure actuelle? Malheureusement... Non, là je suis pas d'accord avec toi. À mon avis, ils sont tous pertinents. Si t'es pas un power user, d'accord, t'as juste tes besoins basiques d'internaute, tous les moteurs, tous font le job. C'est après, quand tu commences c'est sûr, si tu veux utiliser des opérateurs, des trucs comme ça, il n'y a pas photo, mais il n'y a pas un moteur qui est mauvais aujourd'hui et qui retourne pas l'information que tu cherches. Ils ont au niveau techno. Après, c'est plus une question d'habitude et autre chose, mais... Pour moi, il est pertinent parce que je rank facilement dessus. C'est peut-être pour ça aussi. Du coup, parce que je me focalise sur Google. Quand je vois sur les autres, je regarde très peu d'ailleurs Bing. À la rigueur, si je m'attaque à du senior, ça va être important. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont acheter leur ordinateur et par défaut, il y aura du Bing. Mais voilà, peut-être que je défends aussi mon propre intérêt à travers Google. C'est peut-être aussi un des travers du SEO que je suis. T'as pas de temps en temps c'est check, c'est reality check. Moi, je l'ai eu cette année. Tous les ans, je check mes stats à peu près une fois par an, en fin d'année. Je check de mon blog SEO. Et c'est marrant parce que cette année, le premier mot-clé, et de loin, hein, les top mots-clés, c'était qu'est-ce que Google sur Google. Voilà mon top mot-clé. Qu'est-ce que Google? Tapez sur Google. Donc ça me permet toujours de me remettre en question en disant effectivement si on en est encore là en 2018, qu'est-ce que Google quoi? Les gens ne savent même pas encore finalement. On est trop à l'intérieur du truc pour des fois prendre du recul et les gens ils savent même pas qu'ils utilisent Google ou un autre. Ils tapent un mot-clé, c'est quoi Google, c'est quoi Bing, c'est quoi, ils s'en foutent quoi. Ils veulent
Toi, si tu tapes dans la barre d'adresse, est-ce que tu sais vraiment que tu tapes sur Google ou sur Bing ou sur machin? Maintenant que tu tapes le mot-clé dans la barre d'adresse et plus dans le champ de Mm. recherche. Et puis effectivement, si t'as Edge, ben, tu auras Bing et machin, et trucs. Et si tu es sur le portail SFR, tu auras Google. Si c'est sur le portail Yahoo, tu auras Bing. Enfin bon, bref. Ce qui fait aussi qu'on utilise plein de moteurs de recherche dans notre journée. Et c'est pour ça que la stat est faussée. Le camembert, il devrait être sur, j'en sais rien, moi, 160%, tu vois, au lieu d'être 100%. Et si tu le déploies sur 160%, mettons, tu vas t'apercevoir que finalement, la part de Google, il est moins dominant que ça. Parce que les gens utilisent plusieurs moteurs de recherche dans leur journée. Et ces moteurs, ça peut être Quant, s'ils sont machin, ça peut être Bing ou ailleurs, etc. Et, ouais, on ne devrait pas fixer la part de marché sur 100%, mais sur bien plus. Et si on le regarde comme ça, alors du coup, ouais, Google est beaucoup moins dominant. En tout cas, dans des pays normaux, pas comme en France où il est encore ultra. C'est ce que je veux dire, hein. Les États-Unis, c'est 70%, je crois, Google, de manière. Ouais, mais pas si tu le redéploies justement sur plus de 100%. Si tu le redéploies sur plus de 100%, alors tu te rends compte que 35% Bing plus 35% ceci, ben ouais, ben c'est moins quoi. Mais en France, ouais, c'est encore vachement Google centrique quoi. Ouais, c'est vrai que tu as plusieurs devices et du coup, tu peux avoir des configurations un petit peu différentes en fonction des devices. Quand on est ultra connecté comme moi, qu'on a. Ah ben, transition à te trouver. Parlant de device, donne-moi est-ce que t'as craqué le mobile toi? Est-ce que t'es le premier référenceur au monde qui peut dire, moi j'ai une stratégie pour mobile, c'est bon, je sais comment faire pour Non, arriver à l'intérieur de cette boîte noire. non, 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 non. C'est vrai que c'est pas mes préoccupations. C'est vrai que je suis un peu plus basique probablement. Je me suis pas engouffré spécialement sur mobile. Je sais qu'il y en a qui sont un peu dans cette obsession, les aspects techniques. Je dirais que j'ai une vision. Le but, c'est aussi de faire quelque chose d'efficace à moindre coût. Ben, c'est ça c'est pour ça que ton profil, tu fais partie de t'as compris qu'un bon SEO, il doit être feignant, Ouais, pas paresseux, mais feignant, c'est-à-dire le minimum d'action avec le maximum d'impact. c'est ça. Faire des choses utiles. Ouais. C'est un peu l'objectif, hein. Et qu'on s'en fout de remplir tous les halts du site si nos titles sont bonnes, quoi. Oui, c'est ça. Si tu rentres, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je m'en veux toujours quand j'ai perdu du temps inutilement. C'est-à-dire que j'ai déjà un esprit très critique vis-à-vis de moi. La première personne que je critique, c'est moi, parce que déjà, je suis responsable de ce que je fais. Et c'est-à-dire que ça m'arrive, hein, pas plus tard qu'avant-hier. Je me suis retourné, décortiqué le cerveau pour pouvoir réaliser quelque chose qui finalement, c'était du visuel, c'était du marketing, ça n'avait pas beaucoup plus d'importance que ça. Et je me suis flagellé tout de suite et j'ai dit non, non, ça, c'est pas très utile. Je retourne aux fondamentaux, je vais là où c'est utile parce que bah, faut aller à l'essence même des choses. Je pense que pour moi, c'est un peu comme procrastiner. Peut-être qu'on a peur de faire certaines choses, ou alors peut-être qu'on sait pas les faire. Ou alors on sait pas là où il faut aller. C'est pas toujours évident. Donc je vais sur les choses qui me paraissent les plus essentielles, les plus évidentes. Et si derrière c'est efficace, qu'il y a du retour, là je pense qu'on peut peaufiner, qu'on peut ajuster. Et là ça prend son sens. Mais si on va tout de suite dans du détail, d'ailleurs des fois dans quelque chose qui n'est pas forcément très pertinent, on perd du temps. Or je crois que le temps nous est compté, surtout aussi pour les clients, parce que c'est aussi leur denier, puis c'est aussi les nôtres, comme on facture le client. Mais le but, c'est d'aller vers quelque chose qui soit redoutable, efficace, et après on peaufine par la suite. Ouais, alors tiens, j'ai un exemple juste avant qu'on démarre notre Skype. Hein, j'étais en call et il y a un problème donc de arriver à drainer Googlebot dans les bonnes zones du site, etc. pour donc analyse de log à fond. Et pas que le bot se perde là où il devrait pas se perdre, mais je souhaitais quand même remettre à plat les choses. Je dis, ok, c'est très bien de bidouiller Googlebot, mais à la base, vous n'avez pas de PageRank. Enfin, TrustFlow, Citation Flow, je rappelle que le Citation Flow de Majestic, c'est la formule du PageRank sur 100, et pas sur 10. Donc on peut à peu près et avec un Citation Flow de 20, qui vaudrait un PageRank 2,
le crawl budget est quand même déterminé par ton PageRank. Donc, tu peux tourner dans tous les sens ton machin, essayer de dresser ton Googlebot, mais si tu as déjà augmente ton PageRank pour avoir un peu plus de crawl budget avant de... L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, mais c'est à l'envers quoi qu'ils l'ont fait, au lieu d'avoir d'abord un site puissant qui va avoir plein de crawl budget, c'est d'affiner un crawl budget qui est tout rikiki, c'est sûr que c'est plus difficile quoi. Mais à la base, est-ce que tu crois pas aussi que, surtout, en fait, depuis 15 ans, j'ai vu qu'au début, c'était super simple, on pouvait comprendre très facilement les leviers à actionner, machin. Après, c'est devenu un petit peu touffu, les gens se sont un peu perdus, mais quand même, on savait, bon, contenu, lien, machin. Mais là, par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu le flou artistique pour les clients. Et en plus, on en vient au cœur du sujet que pour la communauté SEO en France, il y a un terrible gâchis. Et du coup, il y en a un qui a levé le doigt. C'est toi. Et en disant, ça boue sous la cafetière. Voilà ce que j'ai à dire. Bravo donc, tu as sorti une vidéo cryptée pour pas mal. Moi, que j'ai réussi à décrypter, donc tant mieux pour Merci. moi. mais je comprends aussi pourquoi certains n'ont pas réussi à comprendre où tu voulais en venir avec tout ça. Je pense qu'il y en a qui se sont offusqués déjà, qui se sont dit il n'a pas de visibilité, d'où il sort, de quel droit parle-t-il, nous on est déjà implantés, on est dans les réseaux. Bon, moi aussi je suis dans des réseaux peut-être plus parallèles que les réseaux officiels existants. Après, j'essaye toujours d'avoir du recul et un esprit critique. Comme je disais, d'abord sur moi-même. Si je l'ai sur moi, je dirais a fortiori, je l'ai aussi sur les autres. Je suis pas stupide. Je ne m'empêche pas de regarder autour de moi et la réalité. Le but, c'est d'être le plus, je veux dire, clairvoyant, le plus lucide possible. Pourquoi ? Pour avoir un développement, je dirais, qui soit profitable à tous, et notamment à moi. Je m'exclus pas du profit, mais si on peut tous, comment dirais-je, s'entraider, collaborer, regarder dans la même direction, on pourra justement avoir toutes les énergies nécessaires pour pouvoir faire en sorte d'en tirer le plus grand bénéfice et d'avoir quelque chose de construit, de structuré. Et je crois que malheureusement, le SEO aujourd'hui a ce côté un peu adolescent peut-être, parce qu'on est déjà un peu plus vieux, un peu de poil blanc sur la barbichette. Et je trouve que le SEO, il est dans cet état-là, avec justement des espèces de petites guerres fratricides, intestines, qui perdent en fait, je pense, la communauté SEO et l'amènent à se décrédibiliser par rapport à la place qu'elle occupe dans le web et ce que devrait être le web. Parce que le SEO me semble être la variable la plus importante du web. Je suis en haut dans le moteur de recherche, on me trouve. Évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent nous permettre d'avoir de la visibilité, mais quelque part, le SEO, il est pivot. C'est-à-dire il doit, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Je porte un œil sur l'ensemble des choses. Déjà, le marketing. Déjà, pour moi, le SEO, c'est du marketing. Si tu fais pas du marketing dans du SEO, comment tu fais ton SEO? Comment ton SEO tu le rends pertinent? C'est juste pas possible. Donc le SEO, il doit évoluer, comme tu le disais si bien, et pas forcément rester à son petit niveau backlinks contenu. Il doit avoir une vision beaucoup plus élargie et même être orienté client. SXO, ouais, SEO plus UX. c'est ça, c'est important. Même business, hein. Même moi des fois je donne des conseils à mes clients pour ce que je vois, moi, et je plaide coupable, quand je compare, et maintenant on m'en veut d'être un peu plus maqué avec les anglo-saxons et tout ça, mais j'ai de compte à rendre à personne, avec qui je veux, mais ce que je vois, comment eux l'ont conçu dès le départ, en le prenant sérieusement et surtout en faisant ce front uni, ça se voit pas ce qu'on fait nous de clasher en direct et tout ça. Ça clash au sein de la communauté de l'industrie, mais vu de l'extérieur, c'est imperméable. Il n'y a pas un mot qui sort. Par contre, à l'intérieur, oui, je vous jure qu'ils se fracassent comme tout le monde. Mais vu de l'extérieur, c'est... Et ça, finalement, avec le recul, on dit, ouais, putain, finalement, c'est pas plus con, quoi. Il y a ça, et puis surtout, on en a déjà parlé, les zéros au devis. Je plaide coupable d'avoir fait partie des enfants gâtés et d'avoir sous-vendu des prestats au début, tout ça, mais à un moment donné, il faut arrêter
faut arrêter les conneries, c'est sérieux, c'est des millions, des dizaines, des centaines de millions. On pèse vraiment dans l'économie numérique bien plus que les mecs qui font du putain de W3C, quoi. Alors qu'eux, ils sont plus visibles que nous. Et même les mecs qui font je sais pas, enfin, quand tu vois le paysage numérique, il y a des communautés qui ont beaucoup plus de visibilité que le référenceur, alors que le référenceur, au niveau chiffre d'affaires, et même, prenons, tiens, les community managers. Même si je revendique le search à 360 degrés sur YouTube, ça reste quand même le levier recherche organique qui est le meilleur pour convertir, pour fidéliser, tout ce que vous voulez, tout KPI confondu. Mais les community managers ont plus de poids dans le monde du numérique que les SEO. Et ça, honnêtement, je trouve ça un terrible gâchis de notre part. Je dis de notre part parce que je plaide coupable de ne pas avoir fait comme toi, lever le doigt, mais aussi parce que je ne voulais pas le faire, quand je t'ai expliqué. Moi, j'ai essayé de mener SO Camp, l'association, vers ça, avoir une représentation. Moi, ça ne m'intéressait pas, pour les 10 ans de SO Camp, de faire exactement le même truc qu'il y a 10 ans. En gros, quoi. Et de ne pas avoir évolué un iota. Et pire encore, quand j'arrive de Prague, des European Search Awards, et quand des intervenants anglophones payés, enfin défrayés par SO Camp, alors qu'ils ne défraient pas les Français, et le discours que j'entends, qu'on leur a tenu le truc, je me dis, mais on passe pour des brels, quoi. Des brels. C'est pas possible. Comment tu peux inviter un intervenant anglais, lui payer son train, son hôtel, son machin, et lui dire, bon écoute, t'auras personne à ta conférence parce que les mecs qui captent pas d'anglais. Oh, donc à part faire du name dropping sur l'affiche, putain. Mais alors bouge-toi le cul pour avoir des gens dans la salle, ou l'invite pas le mec. Mais comment tu peux l'inviter et en lui dire, bon ben, sois pas surpris si demain t'as personne dans la salle, quoi. Presque de la trahison. Et effectivement, il y avait personne dans la salle, quoi. Il y avait 20 personnes. Ouais. Mais à quoi on ressemble, quoi. À quoi on ressemble. Et ça, de faire des événements, très bien, mais d'être représenté dans le monde du numérique et voire même aller à l'Élysée quand ça parle Internet, quoi. C'est ça que je voulais, moi. Exactement, c'est ce qu'il faut, hein. Là-dessus je te rejoins totalement. C'est s'impliquer, être confédéré, être crédible, montrer que grâce à nous, il y a quand même des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y a des fortunes quand même qui se sont faites sur le SEO, notamment, comme tu disais, les enfants gâtés, t'en as pas mal qui sont arrivés à la belle époque, qui ont ranké sur les bons mots-clés et qui ont fait exploser leur e-commerce et qui du coup aujourd'hui font de la pub à la télé, donc déjà bravo à eux. Ils ont aussi su exploiter, je dirais, les opportunités qui leur étaient présentées, mais les opportunités, elles existent encore aujourd'hui et elles sont même, je dirais, sous-exploitées par des acteurs, je dirais, phares dans l'économie réelle. Quand je dis réelle, c'est non digital, l'économie dure, qui ne les exploite pas. Et du coup, ils ont beaucoup d'argent aussi à faire. Il y a des relais sur Internet. Les gens le voient, mais sans vraiment, je dirais, mettre les moyens nécessaires. Et comme tu disais, là, c'est aussi la possibilité d'ajouter des zéros. Et c'est aussi la possibilité de dire, bah voilà, on sera beaucoup plus de SEO à travailler. Quand je vois des SEO qui sont bons et qui ont du mal aujourd'hui à s'en sortir en France, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et à côté de ça, tu as des mecs qui viennent du print, qui ont fait du web et qui disent maintenant il y a une opportunité, qui font du SEO. Les mecs, ils bitent rien, ils savent rien faire et j'en vois plein. Par contre, eux, ils roulent avec des belles voitures. Ou des beaux vélos, tout dépend si on est écolo ou pas. T'as deux discours. T'as d'un côté, ok, il faut se rassembler, il faut se fédérer parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Et puis t'as de l'autre côté, ok, les charlatans, les mecs les fakers, tout ça, il faut qu'on fasse le tri, il faut qu'on défende notre crouton, quoi, des mecs qui... parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent avec une expérience proche du zéro absolu et qui arrivent à faire leur trou alors qu'ils n'ont jamais fait de... Et il y en a qui sont... On ne va pas te dire de nom, je ne vais pas machin, mais au point de vue opérationnel, il y en a qui n'ont jamais fait de SEO de leur vie, qui n'ont jamais fait ranker un site. Si, je peux même citer... Le seul que je peux citer, c'est pas un SEO, c'est John Muller de Google. Vous écoutez un mec qui n'a jamais fait ranker un seul site
John Muller n'a jamais ranké un seul site de sa vie. C'est... Mais vraiment, je l'ai tracé. Enfin, quand tu traces le mec, quand tu remontes, il a sorti un outil pour faire des sitemaps.xml sous Windows. Et c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Il a un blog, mais son blog n'a jamais ranké nulle part. Et puis voilà. Bref, mais John Muller, c'est symptomatique. Mais après, derrière, ouais, dans la communauté SEO, il y en a plein donc après, je dis pas qu'on est obligé d'avoir fait ses armes et machin et de remonter à 15 ans et d'avoir vécu des gloires de Google comme je l'ai fait, mais un peu de décence, quoi, un minimum. C'est-à-dire aller commencer à... Parce que c'est ça, quoi, c'est tactile, tant qu'on met pas les mains dans le cambouis, tant qu'on... Il y a des trucs encore pires que le SEO. Là, j'étais sur les IoT, Internet of Things, là, et puis sur les discours des beaux marketeurs, etc., qui te présentent des solutions abouties, alors qu'en réalité, les gars, ils sont même pas capables de collecter la data, d'accord? Il y a un côté un fichier Excel, de l'autre... Alors, avant de parler d'analyse et de donner des résultats, on n'arrive même pas à collecter la data, donc vas-y déjà à la compiler et encore moins à l'analyser si tu l'as même pas. Bon, bref, peu importe. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a, entre les discours dans les conférences ou dans les vidéos ou les blog posts machin de mecs qui yap yap yap, mais qui n'ont jamais mis un doigt dans le truc, qui n'ont jamais fait un positionné, quoi, simplement. C'est un peu le travers du théoricien, c'est-à-dire que la théorie c'est bien, mais l'apprentissage c'est mieux, et l'apprentissage par l'erreur ça l'est encore plus. Comme je dis toujours, un gamin sans se brûler les mains qui sait qu'il faut plus mettre les mains sur un four. Il a compris une fois, il va tourner. Et le SEO c'est ça. Je crois que tu disais qu'il faut avoir cramé un site pour savoir comment on se plante. Du coup après on est peut-être plus prudent. Mais oui. Du coup, pour revenir sur moi, ce qui m'importe, c'est une communauté soudée qui puisse s'organiser autour d'un label de confiance, qu'à l'intérieur, il s'organise, je dirais, intelligemment, et qui sait un rayonnement vers l'extérieur. C'est-à-dire, le client, il vient, il sait, grâce à ce label, comme j'avais dit, Google Partners, ils ont leur macaron, et je vois tellement d'agences qui l'utilisent. On m'a déjà dit, ah oui, mais eux, ils sont Google Partners. Oui, ils font de l'AdWords, mais moi, je vous parle de SEO. Le client est perdu, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vers, pour lui, un label de confiance. Google, c'est quelque chose de rassurant, donc il croit l'agence qui va lui vendre du SEO avec du Google Partners. Donc il sait même pas le client comment on va acquérir ça. Pour lui, si tu veux, c'est un peu confus, c'est rationnel. Donc toi, t'as beau lui expliquer tout ce que tu veux, non, l'autre, il a le macaron Google Partners. Et tant que nous, on n'aura pas ce genre de choses, je dirais accessibles, pas, il y a des choses qui existent. Et peut-être que j'en connais qu'un quart ou la moitié, et j'attends justement que les gens viennent en parler. Je suis pas là pour tout remettre en cause. Je dis simplement, si les choses ne fonctionnent pas correctement, c'est qu'il y a un problème. Et pour progresser dans la vie, il faut se corriger. Celui qui veut pas se corriger, c'est qu'il se contente de ce qu'il a. Donc il est bien dans sa petite condition, mais à ce moment-là, qu'il se plaigne pas. Moi, c'est pareil. C'est du moment mais quand on commence à se plaindre, ça me pose problème. Et à la limite, le gâchis, il est encore pire quand je vois que, à la belle époque, ça allait de jouer les enfants gâtés. Parce que ça nous tombait dessus, on pensait qu'on ne le méritait pas. Or, aujourd'hui, ceux qui arrivent, la génération qui arrive comme toi, là, vous êtes quand même vachement plus aiguisé, vachement plus rigoureux, vachement plus focus qu'on l'était à l'époque. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération arrive avec les mêmes travers que les enfants gâtés. Mais nous, on avait le droit d'être des enfants. Déjà, il y avait avant nous... qui faisait AdSense avant moi, c'était pas possible, ça n'existait pas AdSense, ok? Donc, cherchez pas. 3 mois après le début du programme, je suis inscrit. Donc, ça n'existait pas les mecs avant moi qui ont fait du AdSense. Désolé de vous l'annoncer, mais non. Et puis c'est tout. Donc, quand tu avais le droit de faire l'enfant gâté, quand tu étais parmi les premiers à faire un truc et tu pouvais... Mais aujourd'hui, non, je pense que là, et puis surtout quand encore une fois on se compare avec les anglo-saxons, alors qu'on a cette véritable créativité, on a des véritables talents, surtout en technical SEO, etc. En marketing, ils sont peut-être plus carrés, plus ceci, mais il y en a plein d'avantages et je vous le dis, je vous le certifie, j'ai encore vu aujourd'hui, non, ils sont pas au courant de la moitié du quart des trucs
qu'on sait sur tout ce qui est sémantique et pour pas parler de cocon, mais pour parler de sémantique en règle générale, quoi, pour pas m'approprier toute la sémantique, mais ils en sont encore très très loin. Donc vous vous rendez compte de l'avantage qu'on a, de la capacité à être les premiers au monde, les leaders dans un secteur bien spécifique du SEO, et même pas être capable de l'exploiter comme il faut, ou au moins de le mettre à sa... Alors encore une fois, coupable, moi j'ai donné le truc en freestyle, machin, moi j'ai fait mon beurre avec de mon côté, chacun fait son beurre et c'est vrai que c'était pas mon but ni de fédérer là-dessus, ni de le copyrighter. Donc c'était au contraire, prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Mais ça veut pas dire que ce que je fais, moi, en mon nom ou que j'ai eu fait, doit... Je dis, je répète, moi quand j'ai rejoint le bureau de SEO Camp, c'était pour ça. Je voulais que cette association ait une vraie stature, autre chose qu'organiser des événements et une certification et machin, un certif dont tout le monde se fout, quoi. C'est un joke ce truc. Et puis voilà, quoi, des petits events, et c'est le même nombre de personnes qu'il y a 5 ans, et alors les mecs, ouais, mais c'est du boulot, c'est du boulot. Oh, faut arrêter. Oui, c'est du boulot de faire des événements, j'ai jamais dit le contraire, mais il faut pas... Les mecs, ils vont pas arriver à me faire... Pourquoi moi, j'ai pas voulu monter mon propre truc, et je te l'ai dit à toi, hein. Ouais, tu te lances là-dedans, mais ça va être reposé sur tes épaules à toi, compte sur personne d'autre que toi, et ta tonne de travail que tu as devant toi. Mais c'est tout, quoi. L'ambition... avoir l'ambition d'abord, et si t'es pas bidon, tu vas arriver à... Tu vois ce que je veux dire ? Mais d'abord d'annoncer un objectif qui soit quand même un petit peu autre chose que ce qui existe, ce qu'on s'ambitionnait il y a 10 ans, quoi. On n'a plus le droit aujourd'hui d'être une vraie force au sein du paysage numérique et de même pas exister. C'est pas possible. Honnêtement, là, je vois un vrai gros problème, et moi, je suis hors course, ça me représente plus. Il y a des mecs comme toi, et je sais pas d'où ça sort que t'es pas légitime, etc., mais ça fait quand même un moment que tu traînes. C'est pas parce que t'es pas à blablater en public que t'es pas légitime, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, moi je suis plutôt Black Hat, hein, donc du coup peut-être dans l'ombre et bon les strass, les paillettes, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire un job pour le plus grand bénéfice de tout le monde, parce que quand on fait bien les choses, on gagne tout ça, comme je le dis toujours. Faut pas avoir peur de bien faire son travail et d'avoir des ambitions, au risque de passer pour quelqu'un de prétentieux ou de pas bon. Je veux dire, effectivement, je suis pas parfait, j'en suis désolé. Malheureusement, personne ne le sait, enfin ne l'est parfait. Donc, je suis juste là pour dire, si moi j'ai des failles, que les autres viennent les combler, et vice versa. Et du coup, on aura un tout qui sera solide. Tu parlais justement de cette certification. Effectivement, à l'époque, bon, je la regardais comme... puis très vite, j'ai vu que elle manquait un peu d'épaisseur, elle manquait un peu de... T'avais un côté très, très entre-soi, j'avais plutôt l'impression. Très communauté entre elles. Ça, c'est... Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu de l'extérieur. Non, même pas. Enfin, il y a... La vérité est à l'écran, comme je dis toujours. Tu peux tourner le truc dans tous les sens. Il y a des choses qui, dans tous ces badges de réassurance, d'accord, l'assertif machin truc, elle pèse peanuts, quoi. C'est pas avec ça que tu vas signer des contrats, quoi. Tu vas signer plus de contrats en étant Google Partner, ça c'est clair. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est aberrant finalement. Tu vas signer plus de contrats si le mec il dit ah ben tiens t'as été formé par moi. Je te garantis que tu vas signer plus de contrats si je t'ai formé et que tu dis que t'as été formé par moi que si t'as ta certif SEO Camp. J'aurais craché. Obligé. Le test quand vous voulez, s'il y a quelqu'un pour le relever, mais c'est ça qui... La seule vérité, elle est là. Donc après, tu peux t'entêter, tu peux le retourner comme tu le veux. Aussi mal que ça fasse, c'est pas... Et puis il faut pas hésiter à... Si on voit que ça n'a pas la stature qu'on aimerait, ben alors on fait des choses pour que ça en prenne cette stature, mais pas de rien faire, quoi, ou de continuer dans son petit train-train. Ah ouais, mais c'est beaucoup de boulot, c'est du travail. Eh ben alors le fais pas.
comme moi, où tu dis fuck, et puis tu viens pas te plaindre, mais moi je me suis pas plaint, je veux juste te mettre en avant, puisque c'est toi le responsable, que j'ai trouvé bien qu'il y a un mec qui lève le doigt et qui dise arrêtons un peu les conneries là, c'est la cour de récré, ça va bien 5 minutes, Jaffar et Bourrelli qui se prennent la tête, machin un truc, les gars, vous avez pas autre chose à foutre que ça, c'est là-dessus, c'est votre seul focus plutôt que et puis des Bourrelli, des Andrieux, des Paul Sanchez, nous c'est bon quoi, on est déjà, c'est plus nous on est plus important, tu vois, c'est ça, c'est que ça y est, qu'est-ce que tu veux que j'ai besoin de rassembler la communauté SEO francophone aujourd'hui, tu vois? Qui se bougent un peu, quoi. Les SEO qui fassent valoir. Comme je dis toujours, hein, le pouvoir, ça se prend. Ça se demande pas, ça s'attend pas, ça se réclame pas. Tu vas, tu le prends. Tu le prends pour qui? Bah, pour un ensemble de personnes qui veulent se réunir avec les mêmes intentions, les mêmes valeurs, et qui veulent se dire, voilà, on n'est pas des guignols. En France, on a des skills, on a des compétences, on a de la connaissance, on fait bouger les choses, on va le faire valoir dans la joie, dans la bonne humeur, dans le business, parce que bah, quand tu dois payer quelque chose, ça se passe avec de l'argent, ça se passe pas autrement. Donc les concepts un peu mous, un peu creux, ouais, c'est bien, je sais pas, dans une yourte, pendant le mois, t'es en train de fumer le calumet de la paix entre amis. Et puis après, bah, au mois de septembre, on revient dans le concret. Et moi, je dis aux gens, soyons dans le concret. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les autres qui sont ailleurs. Je prends par exemple, ça me fait toujours rire de penser aux Sud-Coréens. Tu prends la Corée du Sud. Quand tu vois le développement extraordinaire qu'ils ont eu, parce qu'ils ont eu un état d'esprit. Je connais pas l'ensemble des détails, mais j'ai vu un peuple qui avance. Moi, j'ai un copain qui habite là-bas. Il me dit, mais les gens, ils sont investis d'une mission, quelque chose de bienveillant, ils travaillent, ils prônent de l'intelligence, et regarde, tu vois des marques qui ont émergé de Corée, il y en a beaucoup. Et ben, pourquoi nous, on n'a pas cette dynamique en France? J'ai l'impression qu'au-delà de la communauté, il y a peut-être un problème philosophique, un état d'esprit qui, tu vois, de la timidité, de la honte. Il y a ce truc, tiens, tu parlais donc faire du business, il y a ça aussi, si on devait copier un truc sur les anglo-saxons, donc encore une fois, je reviens là de la cérémonie des Open Search Awards, et il peut être 3 heures du matin, d'accord, t'es à 25 grammes, machin, et puis le mec, parce que t'es là, c'est que t'es légitime, et il va venir te parler business. Il va dire, mais il va t'approcher, il va dire, bon, ben toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as à proposer? Et toi, en français, tu vas dire, oh, qu'est-ce que tu me veux, quoi. Alors que là-bas, c'est commun, on est là pour le business, point barre, et puis ça se fait, ça peut se faire dans la bonne humeur, et même bourré à 3 heures du mat, no problème, quoi. Alors que d'avoir en plus, là, c'est tellement petit, la communauté de SEO, les bons clients, honnêtement, ils passent de un à l'autre, machin, voire même ils en prennent plusieurs en même temps et tout ça. Et il y a plus de. On n'est pas en temps de crise. Il y a plus de demandes que d'offres. Ouais, enfin, en tout cas, plus de demandes de SEO que de prestataires SEO. Et on est là c'est pas normal, oui, qu'il y en ait qui galèrent, et c'est pas normal qu'on ne soit pas pris au sérieux comme on devrait l'être. Moi, je ne peux que constater les dégâts là après tout ce temps passé, et effectivement espérer qu'il y en ait parmi les nouveaux comme toi qui ont envie d'un peu de mordre là-dedans et de mettre de l'ordre, et ça ne sera que bénéfique pour tout le monde, honnêtement, quoi. Personne ne peut perdre. Ah non, là, celui qui gagne pas, c'est qui met de la mauvaise volonté. D'autant plus, comme tu parlais, je vois, on a un SEO qui est quand même beaucoup plus local, beaucoup plus géographique qu'avant. T'as pas mal de petites boîtes qui ont compris l'intérêt d'avoir un rayonnement local et d'avoir une présence sur le web. Je veux dire, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué à faire ranker du local. Il suffit c'est un peu comme un pâtissier, quoi. Tu prends, tu pèses, tu touilles, tu mets, c'est un piètre pâtissier. Bon, j'y vais pas, mais je veux dire, il y a des choses. T'as pas mal de clients qui localement veulent briller, veulent rayonner. Quand tu fais bien ton job, ça reste assez. C'est abordable. Mais je crois que les stats. Attends, je crois que la majorité des entreprises sont même pas encore sur Internet, hein.
si je ne m'abuse, hein, en local. Se réveille tout doucement. Ah non, Ah, tu vas tout, ouais. on a passé plus, mais ouais, encore une fois, tout le business est à faire, quoi. Et même ceux qui ont déjà fait du SO et du machin, enfin, il y a la deuxième couche, il y a le SO d'il y a 10 ans et le SO d'aujourd'hui, il y a un petit peu des choses qui ont changé, etc. Il y a revigorer tout ça. Et moi, je me tape la tête contre les murs quand effectivement. Non, en fait, non. Parce que c'était bien comme c'était, et c'était une petite folie douce, et c'était le début et tout ça, et que ça me va bien. Mais ça aurait pas été plus mal aussi si on l'avait pris au sérieux dès le début. Ça, c'est clair que je plaide coupable pour l'état des lieux, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne l'a pas pris au sérieux dès le début, que vous ne devez pas le prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire, quoi, c'est ça. C'est le côté hippie un peu du SEO, le côté un peu insouciant. On est presque pieds nus, on est en slip. Hein, Ouais. Non, mais son ordi. de l'autre côté du lac, les mecs, dès le départ, ils ont vu ça, business, et puis ouais, les zéros qui manquent à la fin au devis, même Presta égal, quelques zéros de moins, de 1 à 3 zéros de moins, ça fait beaucoup, quoi. Peut-être qu'un jour ils viendront marcher, enfin, sur nos plates-bandes et ils viendront agresser le marché français. Et puis on dira au SEO, bah, fallait vous réveiller avant, quoi, les gars. Là, pour l'instant, c'est l'inverse. C'est moi qui y vais là-bas et je vois qu'on est en plus très bien reçu, quoi. Mais comme vous avez même pas idée, donc tu m'as déjà entendu parler, et puis je suis pas le seul. Il y a Christian Bénin, il a les métamos, le concept des métamos, l'odeur du résultat de recherche. Donc l'autre jour, à Prague, il y a un dirigeant d'un, je peux dire, Autoritas, donc Lawrence O'Toole, qui me dit, mais il faut que tu copyright the smell the SERP, ok? En anglais, ça sonne mieux, tu vois. Respire SERP, pour ceux qui ne savent pas, Search Engine Result Page, de renifler l'odeur du résultat de recherche. Ils sont ébahis, ils sont sur le cul. C'est le truc le plus révolutionnaire qu'ils ont vu des 10 dernières années. Je leur dis juste, mais non, mais Google, il te dit tout ce qu'il veut là. Tu sais juste pas le lire. Et tous les indices, ils sont dans le résultat de recherche de qu'est-ce que tu dois lui envoyer comme signal pour correspondre à ce qu'il veut. Point. Et les mecs, vous vous rendez compte, alors que nous, ça fait déjà un petit moment que on en parle et qu'il y a des outils là-dessus et que ceci, que cela, quoi. Rien que ça. Ils en sont même pas encore. Alors parlons pas ils en sont juste aujourd'hui à comprendre le contexte qu'autour d'un mot-clé, il y a d'autres mots-clés voilà, le champ lexical. Oui, l'environnement sémantique, effectivement, va donner pas mal de puissance. Moi, je sais que j'utilise beaucoup. Après, c'est vrai que ça peut être des fois un peu plus compliqué parce que tu as une vraie recherche à opérer pour mettre du sens et faire en sorte que c'était un point .fr qui avait bien résumé, je trouve, dans ces 3 colonnes, l'histoire de la grenouille où à la fin, tu avais amphibien, batracien. Là, Google comprenait parce qu'effectivement, il recoupe les données et c'est un peu comme pyramide. Je ne sais pas si tu te souviens, avec Patrice Laffont, Marie-Ange Nardi, tu avais 3 briques pour faire deviner un mot. C'est le jeu télé que je prends en exemple pour expliquer les fondamentaux du truc, quoi. Le mot mystère, le jeu du mot mystère, c'est tout ce que tu as à comprendre. Une fois que tu as compris ça, le reste vient tout seul, mais bref, ouais, c'est dommage. Je connais là, une partie des causes parce que j'en suis en partie coupable, mais encore une fois, je répète, ce n'est qu'à vous, là, de changer le truc et de dire, bon, ben maintenant, stop, quoi. Et je vous garantis que tout le monde en bénéficiera, qu'à partir du moment où tu arrives un peu à mettre de la cohérence, parce que du côté moi, c'est vrai que je suis un peu aussi un enfant gâté du côté Presta, parce que les gars qui viennent me voir, ils sont un petit peu au courant, ils sont SEO, ou ils ont des SEO en interne, ou ils ont déjà fait, donc j'ai plus trop d'évangélisation à faire, mais ça représente un cas infime. La plupart, combien de temps tu passes en Presta à expliquer, au pourcentage, un tiers, 2 tiers, 3 tiers, moitié, qu'est-ce que... C'est affreux. Des fois, j'ai l'impression de passer plus de temps, comme tu dis, à évangéliser, à faire comprendre aux clients déjà qu'il y a le bon et le mauvais SEO. Déjà. Ça, c'est la première chose. Et lui expliquer ce qu'est le SEO.
parce que lui, quelque part, il s'en rend pas compte, le client. Or, je lui montre qu'il y a des choses qui sont mesurables dans le SEO. Et quelque part, c'est l'avantage du SEO, c'est la mesurabilité, alors qu'avant, dans le marketing, je dirais traditionnel, on ne l'avait pas. Ouais. Cette mesurabilité. Il fallait faire des études et la fiabilité, elle est un petit peu plus compliquée à obtenir. Aujourd'hui, les informations, on les a. Le client qui va être rassuré, on a des tools qui sont là, on peut lui montrer ce qui se passe, ce qu'on a fait, le nombre de recherches, la concurrence. Alors des fois, c'est pas toujours précis, mais on a à disposition une batterie d'outils qui peuvent nous permettre de rassurer le client et lui montrer qu'on fait des choses. On peut lui dire, voilà, moi, ce que j'ai fait ce mois-ci pour vous. Et vous pouvez le quantifier. Et le client ne devrait pas être perdu. Celui qui perd son client, alors peut-être qu'il a des problèmes d'argumentation, ou alors peut-être juste un escroc. Et un escroc, il joue toujours un peu sur une espèce de flou artistique. Et dans le SEO, si tu veux être un escroc, c'est pas compliqué. Jouer sur le flou artistique, tu pars de variables, de Google. Non, Google, ça me fait toujours rire en fait quand j'entends ce discours-là parce que c'est vrai et en même temps c'est faux. C'est un peu le paradoxe du SEO. Mais du coup, il y en a qui s'en emparent et qui gagnent de l'argent en escroquant leurs clients. Toi, tu passes derrière, la personne a été échaudée. Moi, il y en a beaucoup derrière. Ils m'ont dit, bon, bah, c'est parce que t'es sympa et que t'as l'air de connaître ton job qu'on bosse avec toi. Mais combien de fois ils se sont fait escroquer et par des gens des fois qui ont vraiment pignon sur rue, qui sont des boîtes avec un beau branding qui clignote. Voire même des boîtes où le gars a bossé chez Google. Ça, c'est un énorme pitch. Google Partners. Non, le gars a bossé chez Google. Peu importe ce qu'il a fait chez Google. C'est ça. Mais il a bossé chez Google, donc le mec ça va être un gros avantage. Moi, je vais me faire un tatouage Google sur le front. Je pense que ça va m'aider à convertir un peu plus en rendez-vous. Pour avoir, là j'ai un t-shirt Quant, mais j'ai aussi des t-shirts Google officiels, des vrais qu'on m'a filés. Et c'est vrai que ça à guise à curieux, même ça m'est arrivé en supermarché qu'on m'accoste parce que j'avais le t-shirt Google. Avec le t-shirt Quant, pas encore, mais ça viendra. Non, ce super pouvoir d'avoir bossé pour un GAFA, peu importe ce que tu as fait, mais ça te donne pareil pour Facebook, pareil pour Apple, enfin, notamment pour l'App Store, quoi. Alors que le libellé du job du mec, il a, enfin, mais bon, écoute, tant mieux pour moi, hein, il joue la carte du CV et je peux pas leur en vouloir là-dessus. Mais du côté aussi, c'est clair que c'est compliqué le SEO, vu de l'extérieur, mais tu crois pas aussi qu'il faut qu'on parle de la responsabilité des clients quelque part, parce que je pense qu'ils vont prendre plus de temps pour s'acheter un téléphone ou un appareil photo, d'accord, ils vont faire plus de comparatifs et plus essayer de comprendre est-ce que je dois acheter un Sony Alpha machin ou un Panasonic Lumix truc, que la presta référencement. Peut-être parce que ça leur fait peur et qu'ils ont l'impression que c'est une espèce de truc de sorcier et que ça sera trop long à comprendre. Donc, tu crois pas qu'il y a un problème aussi comme ça, de ce côté-là, du côté du client, de pas faire l'effort qu'il faudrait? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est toujours dans cette quête de responsabilisation. Les clients sont responsables. Ceux qui choisissent le prestataire en dernier ressort. Je pense pas qu'on les ait obligés, qu'on leur ait mis un flingue sur la tempe en lui disant ouais tu signes. Non. Quelque part, tu as une démarche qui est un peu classique. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais les gens achètent un prix. Souvent, on m'a mis en concurrence avec un prix. Je dis mais moi c'est pas un prix que je vous vends. Je vous vends un résultat. Je fais moi le prix ça m'intéresse pas. Sinon le mec je lui dis bah écoute moi je te fais une presta à 50 euros. Puis je fais rien, quoi. Prenons même pire que ça, même pire que le prix. Le référencement à la performance. Schéma classique, tu vas au salon e-commerce qui s'appelle autrement aujourd'hui. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais bon, l'équivalent de ce qui était le salon e-commerce à Paris avant, là. Et tu vas avoir une conférence payante. D'accord ? Ce mec, la boîte a payé pour être sur scène. Et ils vont te pitcher du référencement à la performance qui va paraître super alléchant parce que c'est vachement alléchant du point de vue d'un
d'un businessman qui, ok, j'investis 100, combien ça me rapporte, d'accord? Et puis le SO qui est un peu mystérieux où nous on dit non, non, moi je garantis les moyens, pas les résultats. Après, c'est pas mon site, c'est pas ma boîte, etc. Et puis de l'autre, les mecs qui disent performance, vous nous. Et après, quand tu regardes le contrat de ce référencement à la performance, et puis même quand tu regardes les actions qu'ils font réellement derrière, là c'est limite borderline. Ça mériterait d'être éradiqué de la planète ce genre de prestations. Mais comment tu veux argumenter? Moi, ce que je leur dis, c'est allez-y, le plus vite possible. Revenez me voir dans 2 ans. Je suis pas pressé, hein. Tentez-vous rapidement. Moi, voilà, c'est ça. c'est- Mais je comment sais tu pas. veux lutter contre le ref à la perf? Autant sur un prix, tu peux lutter par rapport à de la valeur ajoutée par autre chose, mais le ref à la perf, c'est atroce comme solution. Et ça devrait. Autant le SEA à la performance, je le conçois, parce que là, tu peux quand même gérer ça au quotidien et c'est un peu plus l'histoire de levier et de machin, quoi. Mais autant nous, c'est beaucoup trop. Puis il y a trop de variables qu'on peut pas. Encore une fois, c'est pas notre boîte, c'est pas notre site, quoi. Google change l'algorithme, comment tu fais ça? Et Je t'ai puis engagé, l'UX, et puis tout c'est pas ça, stable. et puis la perf, et puis on n'a pas tous les tenants et les aboutissements le truc qu'il y a, c'est que toi, comme moi, pouvons nous garantir les résultats pour nous-mêmes. Hmm. Quasiment. Tu es à peu près sûr de est-ce que ça va être plus ou moins difficile, est-ce que machin, combien de moyens tu vois ce que je veux dire? Tu peux te garantir tes résultats à toi pour ton propre site. Mais après, il y a trop de variables pour le site d'un client. Et c'est malheureux. Même si on me l'a encore dit ce matin, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui me proposent un tarif pour arriver en première page? Okay, 3 000 euros. Là aussi, il y a un problème. C'est les clients qui le demandent. Donc, forcément, en face, les agences vont se mettre à la page et vont proposer une réponse à cette question. Mais c'est complètement. Déjà, arriver en première page, c'est que dalle. Alors, c'est sûr, si t'es pas en première page, tu sais pas que c'est dans le top 3 que ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas dire, bon, mais très bien, je vais aller en première page. Les miracles de la première page vont. Et puis. Mais de l'autre côté, ouais. Combien coûte un mot-clé pour l'atteindre? Non, on n'a pas un métier non plus très facile à même expliquer, quoi. Qu'est-ce que le SEO? Comment tu l'expliques, toi, tiens, dans les repas de famille? Comment je l'explique? Ouais. Je leur dis que c'est beaucoup de magie, beaucoup d'incantations. Je leur dis que voilà, mon but, c'est de faire en sorte que tu aies de la visibilité. Je parle beaucoup de visibilité. Donc, le but, c'est que sur un mot-clé donné, par exemple, mécanicien à Paris, hein, du coup, tu ressortes en haut des résultats. Et je leur dis, attention, parce qu'il y a les résultats naturels et tu as les annonces. Je dis, c'est écrit, il suffit de savoir lire et d'avoir une bonne vue, c'est écrit. Et je dis là, c'est beaucoup moins pertinent parce que ce sont des gens qui payent. Je leur dis donc déjà, faites attention à ça. Et je leur explique qu'il y a aussi la géolocalisation avec le Google Maps, tout ça, toutes ces choses, et que nous, on intervient essentiellement sur les 10 premiers résultats qui sont des résultats naturels, mais qu'autour, il y a quand même beaucoup de pubs. Parce que souvent, tu as quand même cette confusion que je retrouve assez fréquemment entre les résultats naturels et le résultat tout court, c'est-à-dire le fait d'apparaître en première page. Et ça, même chez les clients, t'en as beaucoup qui font de l'AdWords. Alors ce que je leur dis toujours, je fais en fait là vous allez payer mais vous bâtissez rien. Je leur dis que tandis que si vous travaillez avec du SEO, déjà vous allez aider, je dirais entre guillemets le petit peuple à vivre, alors que sur de l'AdWords, ben, vous nourrissez la bête, hein, vous nourrissez un peu le monstre. Et quelque part, ce monstre, heureusement qu'il existe, sinon on n'aurait pas notre place. Et d'ailleurs, ce qui fait que le monstre existe, c'est aussi parce que nous sommes là. C'est nous qui lui donnons aussi de la crédibilité à travers son algorithme. Nous, on sait, parce qu'on fait du reverse engineering, lui donner ce dont il a besoin. D'ailleurs, il suffit de l'écouter. Hein. Quand il nous dit fais pas ça, tu sais qu'il faut le faire. Intelligemment, mais faut le faire. Faut être un petit chenapan qui n'écoute pas forcément les règles. Faut être un peu transgressif dans le SEO. Mais voilà, j'essaye vraiment de leur dire que notre métier, c'est de faire en sorte que leur site soit bien pensé, parce que c'est aussi ce que veut Google dans l'idéal, qu'il soit compréhensible, parce que nous, on leur dit. Hein. Une fois, j'étais avec quelqu'un que marketing.
Il veut du on-site que du marketing. Je dis, c'est bien. Je dis, mais malheureusement, il y a des mots que tu veux bannir, et ces mots, s'ils sont pas présents, tu vas pas aider Google à le voir. Et lui, il pensait client. Il était orienté client. Et je lui ai dit, ton site, il pourra pas ranker, parce que là, tu es trop centré quelque part sur ta marque, sur ton branding. C'était l'inverse de certains. Et je lui ai dit, tu pourras pas ranker si tu fais pas ça. Il me dit, oui, mais si tu remplis les balises. Je dis, oui, mais si des balises, je leur mets service, informatique, ça n'a pas de sens. Consulting, qui comprend rien, Google sur consulting. Ouais. Et donc, je lui montrais quand même que s'il veut pouvoir ranker, il va falloir qu'il explique un peu son métier au robot. Je dis, je parle un peu de ton métier au robot, et puis dehors, après, on va un peu populariser pour dire, tiens, faut que tu ailles voir ce site, il est plutôt pas mal, on va travailler les encres intelligemment, optimiser, semi-optimiser en fonction des spots sur lesquels on va pouvoir poser le lien. Et je dis, du coup, ton site, il va ressortir, quoi. Ouais, mais là, t'es allé plus loin que le repas de famille quand même. Parce que Ouais. si au repas de famille tu dis ça, je suis sûr que t'as le regard du Labrador là au bout de 2 minutes 37. Là. C'est Ça ça. s'appelle le regard du Labrador, tu sais, c'est quand les gens te Ouais. fixent, regardent dans lui. Il y a des Non, filles qui se touchent. ouais, non, moi j'ai donné mon secret dans les repas de famille enfin, et assimilé. Je dis, je spam Google. Et ça s'arrête là, et ça, un petit sourire, et puis on peut passer à autre chose. Mais j'ai arrêté d'essayer d'expliquer vraiment mon métier dans les repas de famille. Mais après, c'est vrai que quand tu es plus dans des... mais bon, ça vient, hein, ça vient. Et ce qui est fou, c'est... Tiens, j'avais sorti une stat l'été dernier, à la fin de l'été dernier, en septembre, j'avais signé plus de clients au bike park, donc à faire de la descente en VTT, que dans les 2 années précédentes sur Twitter. Donc, est-ce que je fais mal Twitter ou est-ce que les gens me trouvent plus via Twitter? J'en sais rien. Mais le fait est que quand les gens veulent un truc, s'il y a une volonté, il y a, tu vois, if there is a will, there is a way. C'est-à-dire, ils vont trouver s'ils veulent vraiment. Mais encore une fois, ils sont venus me trouver au bike park. Mais les gars, c'était déjà des gens qui connaissaient un peu, qui a fait. Puis je suis pas là avec, tu vois, mon casque marqué SEO, quoi. Hein. Moi, je fais du vélo, quoi. Je fais pas du. Mais bon, c'est venu quand même, et c'est une vraie. Et puis des bons clients, et puis des mecs, mais ouais, pas des. Bien, très bien, quoi. Vraiment bien. Et très varié, de tout, du site de voyage au truc de sport, au machin, au pays. J'ai signé un pays comme client quand même, quoi. Via le bike park, un pays, beau pays. Je peux pas, ça c'est confidentiel, mais c'était ma première fois que j'avais un pays en client. Et j'ai jamais signé un pays via Twitter. Donc, bref, il y a aussi ça, c'est-à-dire que de se focaliser sur les vraies choses qui sont les relations humaines. Ce que je veux dire par là, au travers de ce petite analogie de bike park par rapport à Twitter, c'est les SEO doivent augmenter, non pas ces gros événements style SMX et machin, mais plutôt ces regroupements locaux, voire même ces fratries, ou peu importe, ces groupuscules, mais dans le positif, parce que, dis-moi si je me trompe, mais dans la plupart des groupuscules ou des regroupements, beaucoup de gens qui se plaignent. Dès qu'il y a une mise à jour Google, machin, ça crie dans tous les coins, etc. Mais pour faire avancer ensemble le machin, il y a beaucoup de moins de monde là déjà. Voire même plus personne. Donc c'est dommage, parce que moi je le vois au sein de ma formation Bootcamp SEO, quand ensemble il y a une puissance, et puis il y a du vrai business, il y a de la vraie entraide, il y a de la vraie complémentarité. Tout le monde s'y retrouve, quoi. Tout le monde s'y retrouve quand tu fais ça comme il faut, avec la bonne volonté. C'est clair. L'esprit un peu individualiste, alors c'est peut-être inhérent au type qui est derrière son PC. On est seul derrière notre PC, hein. Il n'y en a pas un qui regarde l'écran, l'autre qui tape. Ça sera un peu compliqué en termes d'organisation scientifique du travail pour bosser, je dirais, de manière efficace. Mais effectivement, ouais, tu as un côté un peu individualiste, un peu un côté... Ah, comment Non, c'est pas individualiste, c'est plus dans la transaction, c'est-à-dire je te donne, tu me donnes. D'accord? Il y a toujours cette attente. Et puis, ou alors quand il y en a un qui arrive un peu comme ça,
illuminé et qui, comme tu as fait, et puis les gens comprennent pas quoi. Ils disent mais d'où il sort, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas derrière un agenda caché ou quoi que ce soit et qu'est-ce que C'est la prise du. Moi, je viens d'une planète qui s'appelle Vénus et on a décidé de coloniser la planète Terre. Donc, maintenant que. Mais oui, je comprends ce que tu dis. Non, le but, c'est que j'appartiens à cette. Parce qu'on est c'est une petite famille, finalement, le CO, avec beaucoup de gens qui existent. Et je trouve juste que, au regard du monde numérique qui évolue, qui grandit, je trouve juste qu'on est sous-représenté et qu'on doit avoir beaucoup plus de visibilité. Sous-représenté, moi je dis pas représenté du tout. Pas de voix du tout. On n'existe pas dans le paysage numérique. On n'existe pas. Community managers sont mieux représentés que nous. Après, si ça vous va. Alors c'est plus jeune. Mais c'est pas que c'est tout jeune, c'est que c'est les mecs qui y sont allés, quoi. Comme toi. Ils ont levé le doigt et dit, ok, il y a une réunion des trucs numériques, machin. Ouais, je t'en ai parlé, c'est pas normal qu'un blogueur soit invité à l'Élysée et pas le président de SEO Camp, quoi. Mais tu sais ce qu'on m'a dit, ça m'a fait assez sourire et ça montre un peu, je sais pas si c'est de la cowardise ou un renoncement, je dirais plus de fois du renoncement. On m'a souvent dit oui, mais de toute façon, ton projet est bien. Par contre, personne va te suivre. J'ai dit mais déjà, si toi, en tant qu'individu, tu es déjà défaitiste et que tu comptes sur les autres, les choses elles vont pas se faire toutes seules. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui vienne, qui s'engage, qui ait des relais, qui ait des supports, et que on ait un espèce de cerveau collectif qui nous permette justement de se dire, bah voilà, on est là pour corriger. Les choses elles sont pas encore finies, le monde est fini, mais le monde intellectuel qu'on incarne n'est pas fini. Donc ça, on aura du travail. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on n'est pas encore à la retraite. Intellectuellement parlant, et on a des choses à développer, et on a aussi des choses à faire valoir, et on a aussi de la concurrence. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu défends pas ton beefsteak de manière intelligente et de manière collective, tu pourras pas. On est obligé d'être un peu en natation synchronisée, quoi. Mais à un moment donné, il faut sortir et respirer, parce que si on reste la tête sous l'eau, on va tous se noyer. Là, c'est plus de la natation désynchronisée. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Alors que face à nous, on a des clients qui de plus en plus sont là avec leur chéquier, qui disent bon bah j'ai pas trop d'argent, mais j'ai compris l'utilité du SEO. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un germe dans l'esprit des gens, ça je le vois. Maintenant, il y a une espèce de pollution à cause de Google et à cause des gens qui sont Google Partners. Ça, c'est pour schématiser. Et tu as des mecs qui sont compétents, qui sont des véritables SEO, qui adorent leur métier, parce que c'est une passion à un moment donné, ce métier. Hein. Quand tu te couches à 2 heures du mat, ou tu fais des choses, c'est quand même quelque part, hein, tu fais pas tes 9h, 17h comme un employé lambda. Aux 35 heures, on a pas mal de gens quand même qui sont vachement investis, qui bossent. Donc tu as des clients qui sont là, et faut aussi les respecter, ces clients, leur donner ce pourquoi ils payent. Pas en train de dire qu'il faut leur donner plus ni moins, mais déjà qu'il y ait quelque chose de juste. Or, les SEO, ils perdent leur temps. Je pense parfois c'est pour ça que t'en as beaucoup qui veulent faire du business et être indépendants. Même moi, à un moment donné, j'ai dit ouais, la presta, ça commence à me gaver, j'en ai marre, quoi. Je me bats avec des gens qui n'ont pas de compétences, des clients qui comprennent pas, tu passes ton temps à les éduquer. Je vais plutôt m'orienter sur d'autres aspects du SEO. Ouais. Après, ça c'est aussi un truc qui est souvent ceux qui monétisent leur propre site disent ouais, si t'es bon SEO, tu fais pas de presse. Là, c'est juste des états d'esprit différents et c'est vrai que moi, ma petite expérience, pour avoir vécu les deux mondes, et même avoir fait un shift de vivre que de mes sites web à quasiment que mes clients, c'est super de faire du SEO pour soi avec ses propres sites, sauf que tu te retrouves dans une espèce d'aquarium, tu vas parler que à des mecs qui font la même chose, alors que en Presta, c'est bien sûr que c'est compliqué tout ça, mais c'est vachement enrichissant et finalement ça m'a permis d'évoluer parce que où est-ce que j'allais auditer un site en ASP de machin, où est-ce que j'allais devoir dépénaliser un machin, un truc, ou améliorer la qualité d'un site
d'un commerce, je sais rien. C'est ça qui est le truc. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des patterns et des clients qui se ressemblent, mais ils sont tous différents. Et finalement, arriver à... C'est super gratifiant quand tu as des gens qui arrivent à des résultats et que tu as quelque chose à voir dedans, même si ça peut être une partie infime faut pas que tu te... Il y en a qui se la jouent en disant ouais non, c'est grâce à moi, machin. Non, non, c'est pas ta boîte, c'est pas ton site, d'accord. Il y a plein d'autres variables que ce que tu as mis dedans. Et même certains qui vont dire ouais non, le client il m'a lâché, j'ai fait x10 et après... la vérité est souvent pas tout à fait aussi limpide, mais bon, bref. C'est deux états d'esprit différents, il ne faut pas les opposer. Ouais. Pour avoir vécu les deux, je les vois pas comme incompatibles, ou c'est simplement deux choses différentes, deux facettes du SEO complètement différentes. Ce que tu soulignes, c'est vrai que c'est assez juste. Moi, pour avoir été avant ingénieur commercial, donc j'avais pas peur d'aller décrocher le téléphone, d'aller faire tout ce qui était prospection physique, toutes ces choses. Et moi, j'aime beaucoup le commerce. Pourquoi ? Parce qu'à la base, j'aime communiquer avec des gens, j'aime rentrer dans leurs projets, j'aime les aider, apporter ma petite plus-value. Eux m'enrichissent de par leur expérience. Et dans le SEO, c'est encore plus, comment dirais-je, prononcé, je dirais, cet aspect-là, parce que tu es là pour les accompagner, les guider dans quelque chose qui leur paraît finalement un peu irrationnel, alors que pas du tout. Et c'est là, quand tu leur montres qu'il y a des outils, tu lui dis, si tu veux, demain, c'est à toi de m'auditer si t'en as l'envie, je t'expliquais comment tu pouvais voir la qualité de mon travail. Et là, tu as des gens qui ouvrent leurs yeux, et même, tu t'aperçois qu'ils n'avaient pas forcément de marketing, et tu les amènes aussi vers le marketing, vers la compréhension du marketing. Parce que je leur dis, si tu fais pas de marketing, tu n'auras pas un bon SEO derrière, parce que tu auras mal segmenté, tu n'auras pas le bon wording, tu n'auras pas la bonne accroche, tu vas pas ranker sur les mots qu'il faut. Et c'est pour ça que je dis que le SEO et le marketing, pour moi, c'est intimement lié, c'est complètement imbriqué. C'est même, j'ai quelques cas comme ça où c'est dommage parce que il y a eu du marketing, il y a eu des RP, il y a eu du branding, tout ça, mais il n'y a pas le reflet. Google l'a pas vu tout ça en fait. Google a pas vu tous ces efforts qu'il y a eu, c'est-à-dire que les gens ont une certaine stature dans la vie réelle, leur entreprise a un certain niveau, tout ça, mais Google en a pas, voilà, tout n'a pas été fait pour faire en sorte que Google puisse s'apercevoir de cette notion de stature, quoi. Et ça, c'est le pire des cas, parce que tu peux pas, c'est gaspillé, alors ouais, on pourrait, je pense qu'on va pas comparer une citation à un backlink, d'accord. Le fait d'avoir juste le nom de ton site dans le Figaro ou avoir un backlink dans le Figaro, c'est pas la même. Je ne renie pas l'intérêt des citations, mais je préfère largement le backlink, on est d'accord. Mais tu as un test très simple à faire et je vous invite à le faire. Prenez le nom du site et jetez-le dans Google comme ça, voire même entre guillemets s'il y a des tirets pour voir quelle odeur, encore une fois, ou empreinte la marque laisse. Et quand vous voyez les 3-4 réseaux sociaux, et puis après vous voyez des sociétés.com et des machins et des trucs, vous savez qu'il y a zéro branding qui a été fait, ou s'il y en a eu, eh ben Google l'a pas vu, quoi. Et ça, c'est dommage. Mais bon, il y a du... Donc, ok, la next step maintenant, comment ça... Parce que je vois là, on est... Oula, ça fait déjà presque 1h20 qu'on papote. Oui, on est bavard. Ouais. Je mettrai tous les liens que tu vas me donner pour que les gens te trouvent, etc. Mais la prochaine étape de ton projet, quelle est-elle ? Où est-ce que tu vas maintenant ? La prochaine étape, ce serait de un label. Si ça bouge pas ailleurs, il va falloir se dire bon c'est pas grave, on crée quelque chose de nouveau qui pour moi ne rentre pas en concurrence, même si quelque part ça le sera. Avoir des gens qui aussi s'investissent, parce qu'on peut pas tout faire tout seul, c'est pas l'objectif. Je sais qu'il y en a qui m'ont contacté en privé, donc déjà je remercie ces nombreuses personnes. Ça serait vraiment créer un label. Un label qui puisse être un label d'autorité, un label qui soit surtout reconnu par les clients comme une forme d'élément de réassurance sur lequel on puisse tous capitaliser. Déjà, qui nous permettent
quelque part, il y a peut-être une notion d'annuaire derrière. Je veux pas faire un annuaire, hein, c'est pas le but. Après, il faut trouver l'organisation type qui permette de dire au client, voilà, tu veux vérifier que le mec, il est bien certifié, le type, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Bon, il y a un an. Le mot moderne pour les annuaires, c'est des places de marché maintenant. Tranquille. Pardon. On dit plus annuaire aujourd'hui, on dit place de marché. Voilà, oui, le marketplace. Et avoir quelque chose d'autofinancé, je crois que comment il s'appelle, SEOcamp, tout ça, je crois que tout est payant. J'aimerais trouver aussi un autre modèle, parce que tu as des SEO qui n'ont peut-être pas tant de deniers à donner alors qu'ils sont compétents, soit parce que c'est des jeunes SEO, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas envie. Moi, je n'avais pas forcément envie d'avoir un macaron SEOcamp que j'achetais, puis parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, à juste titre, ça me donnait pas beaucoup plus de visibilité. Le but, c'est aussi de retirer un certain intérêt. Donc voilà, je l'ai pas fait. Et le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'autofinancé. Ça serait, je pense, un outil de motivation, et trouver, avec l'aide justement des gens qui ont l'expérience, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience et qui ont de très bonnes idées pour venir enrichir cet élan que j'essaye d'insuffler, de provoquer, pour permettre de structurer déjà le SEO, pour que le client puisse reconnaître le bon du mauvais SEO, et après grimper au-delà et dire, voilà, maintenant on arrête de plaisanter, on est quasiment un élément, nous sommes, pas quasiment, on est pour moi l'élément central dans le web. Il va falloir qu'on le fasse valoir, il va falloir qu'on parle un peu plus de nous, et qu'on s'empare de ça, quoi. Pas juste dire, bon, c'est bien, aujourd'hui je fais mon argent, je reste dans mon coin, et puis je laisse la communauté y voter. Je trouve ça dommage, je trouve que c'est du gâchis. Oui, c'est exactement le même constat que j'ai, c'est gaspillé. Et le plus dur, c'est pas forcément le label, même si tu vas te heurter à plein de difficultés. C'est plutôt, ouais, ce changement d'état d'esprit, de dire, au lieu d'essayer de tirer la couverture à moi, et même si on est tous potes, machin, tout ça, aller plus loin, parce que c'est bien beau de boire des coups ensemble, mais d'essayer de quand même... Attends, quand tu penses que toutes les marques dans les télécoms, dans l'aviation, dans machin, tous ils s'arrangent, tous ils se réunissent, tous ils parlent du marché, et puis... Mais nous, non. Ça. Nous, non. Il y a quand même un état des lieux du marché à faire, de dire, bon, ben, on peut... ouais, même ne serait-ce que d'échanger, quoi, sur la tarification, sur des trucs que moi je fais à mon petit niveau avec mes élèves, etc., mais qui devraient être, ça, c'est pas à moi de le faire au sein de ma formation, c'est des gens à vous à le faire sur le plan global et national, et oublier les vieux dinosaures qui n'ont plus... Enfin, c'est pas à nous qu'appartient cette communauté aujourd'hui du tout. On n'en est pas les représentants. C'est au contraire vous, ta génération, qui sont ça. Ouais, c'est plus notre métier. Nous, ça y est, on est en semi-retraite, on est en roue libre, quoi. Mais c'est vous qui... Non, quand je dis c'est plus notre métier, c'est plus à nous de le façonner aujourd'hui. C'est à vous qu'il appartient. Voilà ce que je veux dire. C'est que nous, on appartient on fait partie des meubles maintenant, mais c'est votre futur, et ça, c'est décisif. Quand les mecs sont en colère, quand j'annonce la mort du SEO, j'annonce pas la mort du SEO, j'annonce la mort du SEO en tant qu'objectif final et unique. Voilà ce que je dis. Et surtout, la mort du SEO, du référenceur, s'il continue de rester coincé entre des strates, plutôt que de devenir central, et c'est lui qui est l'architecte, c'est tout. Donc à vous de choisir, soit vous voulez être entre la technique, la direction et le marketing, et toujours là, comme ça a toujours été finalement, plus ou moins, ou alors reprendre le contrôle, comme je fais moi dans mes prestats, et dire, bon ben ok, on organise tout autour de mes axes de travaux, quoi. Mais ouais, c'est pour ça que je voulais te mettre en avant et t'encourager à faire ça, même si c'est votre responsabilité, à vous, là, votre génération, de reprendre le contrôle et de faire ce qu'on n'a pas fait, nous, à notre époque. Il n'est pas trop tard, hein, c'est encore le search a jamais été aussi... Les gens n'ont jamais autant cherché qu'aujourd'hui, quoi. Et ça va faire qu'augmenter, hein.
Mais comment tu vois? Moi, je vois pas de futur ou un futur, effectivement, de l'optimisation de balises, du référencement local, etc. Et rien de très kiffant. Le contenu, ça va plus être toi qui va maîtriser ça. Et si les RP reprennent le contrôle aussi, ben les backlinks, ou tout ce qui est popularité, si t'es pas capable de faire autre chose que des annuaires et des guest blogs et d'aller plus loin que ça, le SEO va perdre le contrôle. Hein. Tu parlais du triptyque tout à l'heure, où moi je redéploie c'est pas un nouveau triptyque, ça a toujours été le même, mais c'est expertise, autorité, EAT, expertise, autorité, trust, expertise, autorité, confiance. C'est quand même une autre dimension de dire, démontre, un, est-ce que tu as l'expertise, et deux, est-ce que tu es capable de la démontrer de manière originale, alléchante, intéressante, etc. Donc ça c'est le E. Et c'est autre chose que de faire du contenu, d'accord? De démontrer une expertise de manière intéressante. Autorité, est-ce que tous les gens influents dans ta thématique parlent de toi? C'est quand même autre chose que de faire des backlinks. Et confiance, est-ce que ton site émet des signaux de confiance? C'est quand même autre chose que audit technique et voire même, allez, je le symbolise par le passage en HTTPS, mais ouais, c'est du SXO quoi, SEO plus UX. Donc moi j'aime bien parler de ce nouveau, enfin de redistribuer les cartes comme ça. Et encore une fois, même quand je l'ai présenté aux Amerloc, les gars ils étaient ébahis, ils pensaient que c'était la nouvelle révolution du SEO. On m'a traité de scholar, de genius, de tout ce que tu veux. Il y a des traces, hein, je peux vous les montrer quand j'ai expliqué ça et que les mecs m'ont traité de génie. Alors que c'est simplement un redéploiement. Mais si tu le redéploies pas comme ça, ben ok, ben tu vas rester à faire du contenu et de la popularité, mais pas à aider ton client à démontrer son expertise et encore moins à construire son autorité. C'est ça, tu as les vieux fondamentaux du marketing qui subsistent et qu'on doit utiliser. Ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'en fait, pour moi, un SEO, il a une dimension stratégique. Et des fois, il s'enferme dans l'opérationnel. Il doit juste prendre un peu de hauteur, se dire, OK, moi, j'ai un rôle central. Effectivement, j'ai devant moi le tableau de bord avec tous mes indicateurs et je suis là, toi, tu fais le content marketing, je vais t'aider, je vais t'accompagner sur le content marketing. Par contre, on répond à une stratégie qui est déjà prédéfinie. On fait pas ça normalement dans le SEO, enfin en tout cas, moi je fais pas les choses au hasard. Hein. Quand je fais quelque chose, c'est que derrière il y a un objectif qui a été fixé. Je m'amuse pas, hein. Même d'ailleurs, peut-être que je rédige pas assez sur le blog de mon entreprise. Bon, parce que déjà, j'ai pas forcément le temps. Mais si je le fais, j'ai visé un objectif. Et justement, quand j'entends souvent parler de gens qui font de la rédaction et qu'envoient, des fois, tu te dis, mais c'est quoi en fait l'objectif? Et les gens, ils sont là juste pour donner à bouffer à Google, quoi. C'est ce que je retiens. Je dis, mais non, mais tu ne donnes pas n'importe quoi à manger. Sinon, tu travailles pas pour rien, mais tu pourras optimiser en tout cas l'effet désiré de. Ah ben j'ai entendu que si je publiais souvent Google allait mieux m'aimer quoi. Voilà souvent ce que j'entends. Bon bref, et puis après, encore une fois, respect total pour mes amis, confrères, collègues et ennemis qui ne font que du SEO et qui veulent pas entendre parler de tout le reste. Très bien, mais toujours pareil, faut pas se plaindre. Faut pas venir me dire ouais, non, c'est d'accord, très bien, reste focus sur ton petit truc et ton petit schéma et ton petit framework et n'en change pas. Mais et là je suis sûr de pas me tromper, je peux des fois faire des prédictions qui sont fausses, mais là je le vois gros comme ce qui va se passer même, je peux vous le prédire à long terme. Comme ça s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, ça fait 5 ans qu'ils font plus de SEO. Content marketing plus SEA. Point barre. Le SEO n'est qu'une strate du content marketing. Tellement que, aujourd'hui même, moi je dirais, ouais, on peut aller faire du SEO tacler les ricains et les anglais, parce qu'ils en font tellement plus depuis un paquet de temps. Donc, à mon avis, ça revient. Là, le technical SEO a jamais été autant à la mode qu'en ce moment. Donc après avoir complètement arrêté, avoir eu honte, les rebrandings Moz et Majestic, c'est quand même, et Analytics SEO, c'est symptomatique quand les boîtes enlèvent le mot SEO de leur nom. Des boîtes SEO qui enlèvent le mot SEO, ça veut tout dire, hein. C'est pas qu'une, c'est quasiment toutes. Une refonte. Ouais, un rebranding et c'est même si je prends le cas de Moz, ok,
Elle est où la boîte d'inbound marketing là? C'est comme ça qu'ils se sont refaits. Hein. C'était plus SEO Moz, c'était Moz, les kings de l'inbound marketing. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que c'est autre chose qu'un truc SEO, Moz? Et de là, on peut prédire qu'après avoir donc cramé le SEO parce que c'est trop coûteux, parce qu'il vaut mieux faire du SEA, et quelque part c'est vrai, quand tu commences à attaquer les gros mots-clés, c'est sûr qu'il faut le budget, mais c'est quand même beaucoup plus. Quand tu commences à atterrir dans les centaines de milliers d'euros ou de dollars dans une presta, tu ne sais pas si ça va y arriver, tu ne sais pas quand, si on y arrive, combien de temps on va rester, etc. Ou alors de l'autre côté, média buy et puis tu investis à 10 et ça rapporte 100, point barre. Je comprends les mecs pourquoi ils ont arrêté de faire du SEO. Mais aujourd'hui, j'ai eu mon deuxième client chopé sur le marché américain. Les gars, tu sais ce qu'ils font? Ils font des sites. Alors, il vient me voir avec un site complètement improbable. T'as un Mac, hein, je crois. Ouais, et j'en avais parlé la dernière fois, je crois, de cette histoire des templates photo booth, non? C'est à toi dont j'en parlais? Non, peut-être pas. Mais le mec, il vient me voir avec un site qui vend des templates pour photo booth. Tu sais, sur Mac, dans OS 10, là, tu as une appli qui te permet de prendre comme un photomaton, en fait, qui s'appelle photo booth. Et donc, ils vendent des templates pour ce logiciel. Vraiment la micro-niche. Puis je creusais un peu, et en fait, c'est un gros studio derrière. Enfin, une putain d'agence média, un vrai studio de prod. Mais les gars, ils ne font que des niches où il n'y a personne. Ça, tu fragmentes, en fait. Ouais, mais ils fragmentent. Donc, j'ai dû creuser pour comprendre le gros truc derrière, mais au début, tu arrives et le mec, j'ai pas envie de lui dire que tu as craqué avec ton business model, mais en fait, oui, quand tu te montres tout ce qu'il a, oui. Donc ils en sont là, les mecs, ils en sont réduits à aller sur des trucs où il y a, tu vois, le gars, à la limite, tu veux faire de l'affiliation, tu tapes le produit dans Amazon, et s'il n'est pas dans Amazon, je peux faire de l'affiliation, en gros, si je te schématise le raisonnement. Alors qu'il y a du vrai potentiel pour faire du SEO, même pour les ricains, puisqu'ils en font plus. Mais vraiment, c'est pas que moi qui le dis, hein. T'as du potentiel. Et puis quand tu vois n'oubliez pas que vous en pensez ce que vous voulez, mais j'ai quand même accès aux plus belles campagnes des plus belles agences européennes et anglaises. Avec les budgets, avec tout. C'est confidentiel, j'en parlerai pas, mais je vois quand même les plus belles opérations SEO et SEA d'Europe. Eh ben, ça casse pas trois pattes à un canard en termes de SEO. Hein. C'est quand même super basique. Hein. Des gens qui sont fiers de nous montrer une sortie de pénalité, quoi. T'as zéro chance de gagner un award avec une sortie de pénalité Panda. Mais c'est leur grande fierté. Ouais, putain, on a sorti. Et à côté, en SEA, par contre, là, oui, là, c'est impressionnant. Là, ça fait peur, hein, les chiffres. Hein. T'en as qui sont dans des dizaines de millions d'euros par an en investissement que AdWords. Je parle même pas du reste, quoi. Puisque ça génère aussi en business derrière. Bah voilà. C'est ça ça qui est fou, quoi. C'est que d'un côté... Mais bon, bref, il faut prendre ce qu'il y a de bien du côté des Angles. Ils ont plein de défauts, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même des choses qu'ils ont faites bien comme il faut. Et toi qui viens du marketing, c'est quand même ce côté un peu carré. Il est temps de mettre au carré le SEO en France, quoi. C'est clair. Il faut s'en inspirer, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Il ne faut pas avoir honte d'appliquer, je dirais, des règles, des procédures. Comme tu disais aussi, la rémunération. Il ne faut pas aussi avoir peur d'afficher une rémunération qui soit à la hauteur de ce qu'on apporte à l'autre. Parce que quand ton client, tu lui fais gagner beaucoup d'argent, il faut aussi que par effet de ricochet, le type qui l'aide, il gagne aussi de quoi vivre au mieux correctement. Bien sûr. C'est pas une honte, c'est vrai qu'en France c'est toujours tabou. Donc du coup on tire les coups vers le bas. Moi j'ai tendance à dire aussi à mes clients, voilà, pour tel prix vous avez ça. C'est logique, je peux pas faire de miracle. Après, s'il veut, je lui fais du black hat. Souvent ça leur fait peur d'ailleurs le mot black hat. Moi j'ai eu pas mal pour ça que je parle de référencement agressif. Essaye, tu vois. Référencement agressif. Au final, quand tu touches au black hat,
moi, en tout cas, c'est grâce au Black Hat que j'ai le mieux compris le SEO, que j'ai pu faire du reverse engineering. Et je crois que le Black Hat m'a permis, ça peut paraître paradoxal pour beaucoup, mais de faire le meilleur SEO qui soit, c'est grâce au Black Hat que je l'ai eu. Attention, on n'est pas dans le Black Hat d'avant aussi, où on envoie la sulfateuse et t'as tes 10 000 liens, Ouais. où tout est automatisé comme avant. Là, t'es obligé d'avoir un rythme beaucoup moins soutenu, beaucoup plus doux, et d'aller chercher du spot Non, mais tu veux simuler le naturel, c'est quand même un bel objectif et qui est de toute façon, enfin, même près dans du white hat, qu'est-ce qu'il fait à part simuler le naturel? Les mecs qui sont vraiment bio, je les attends encore, quoi. Ah non, tu peux pas. C'est pas possible. Si tu fais que du on-site et puis tu fais, comme on dit, du link baiting, moi je l'attends encore, hein. Le retour avec les backlinks. Tu peux, même si tu produis du très beau contenu, de toute façon aujourd'hui les gens ont peur de Google, de pénalité. Même en faisant un lien, ils ont peur eux-mêmes d'être pénalisés. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite paranoïa douce qui s'est un peu propagée et qui fait perdre tout bon sens aux uns et aux autres. Il n'y a pas, je pense, comme avant, ce côté, on s'envoie des backlinks, on cède, même sur le SEO, quoi. Mm. Je sais pas. Est-ce que c'est réprimé par la loi que de faire un backlink? On a l'impression que Google c'est plus un moteur de recherche. Pour moi, j'ai l'impression de le voir comme un flic. En tout cas, Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Il y a... Non, mais aussi, ouais, quand je vois... je tirais à boulet rouge sur John Mueller parce que j'ai zéro respect pour ce mec-là et je trouve qu'il a zéro carrière et que merde, ses explications sont fortes. Peut-être qu'il s'est amélioré récemment, mais au début, enfin, le nombre de conneries qui est débité à la minute. Alors que tu parlais tout à l'heure si Google. Nous, c'était avec MadCut, c'était mieux que ça. C'est-à-dire que c'était entre les lignes. Il fallait savoir lire ou comprendre ce qu'il ne disait pas. C'était crypté entre ce qu'il disait, il y avait des trucs qu'il disait pas, et c'était là qu'il fallait aller, quoi. Mais c'était facile, tu pouvais, mais le gars, il était quand même chef de l'équipe anti-spam, il était ingénieur, il était à base de Google, il n'avait pas juste fait un tool pour créer des sitemaps, tu vois. Il y a un peu de ça aussi. Mais à l'époque, on était, c'était pas vu comme ça, comme un flic. Et puis c'est depuis Panda et Pingouin quand même qu'on voit cette guerre psychologique et ce flicage, et puis la montée en puissance des pénalités manuelles, bien sûr. Mais ouais, il y a d'un côté, on n'a jamais été forcément trop chouchouté les SEO, mais là, oui, aujourd'hui, tu as raison de dire que c'est beaucoup la guerre psychologique qu'ils sont en train de la gagner, quoi. Donc si tu fais rien de ton côté, tu vas le laisser dominer, hein. c'est ça. Si tu fais rien de ton côté et qu'en plus t'es pas solidaire, j'ai envie de dire avec les tiens, euh, on va pas s'en sortir, hein. Le client en bout de chaîne, il sera complètement perdu. Et puis il donnera ses données aux mauvaises personnes, tout en pensant faire des bonnes choses. J'ai une personne pour qui j'ai travaillé, qui était dans l'immobilier, donc il y a quand même un peu de concurrence. À l'époque, on n'avait pas débloqué un gros budget, et puis en plus, on s'occupait surtout de leur partie création de contenu plus que le reste. Je leur ai dit, et avec le community management, je leur ai dit voilà, il y a des gros leviers chez vous, d'autant plus que la personne avait à ce moment-là un levier important pour communiquer. Bon, on n'a pas travaillé sur le SEO pur et dur. On est resté sur l'aspect community management, création de contenu. On avait rien que ça, rien qu'avec ça, en créant du bon contenu, on avait eu des résultats. Et derrière, on aurait pu avoir les bons backlinks. Ils sont partis avec d'autres agences. À l'époque, ils étaient en deuxième page parce qu'ils s'étaient aussi pris une pénalité auparavant. Ils ont réussi à s'en sortir un peu. Et là, ils sont, je crois, sur des mots-clés très concurrentiels en 8 ou 9e page. Alors qu'à l'époque, nous, juste en créant du contenu, on avait réussi à les faire remonter. Ouais, ben, il y a ça aussi, hein. La rhétorique, ça va bien 5 minutes, mais il faut. C'est ça aussi qui est bien avec nos trucs, c'est que la vérité est vraiment criante, quoi. Tu peux pas. Ah, non. Tu peux pas. Même s'il y a les charlatans arrivent à signer les contrats, mais après, au bout du compte, honnêtement,
enfin, les clients désolés qui arrivent vers moi après 2, 3 prestats en agence malheureuses, c'est la majorité de mes clients, hein. Je dis pas que c'est forcément des prestats malheureuses qui ont été d'un désastre, mais jamais, 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 je dis bien jamais, ça n'a été à la hauteur des espérances. Tu vois ce que je veux dire? Jamais à la hauteur des espérances. Sans forcément être un désastre, jamais. Une seule fois en 15 ans, j'ai eu des gens qui sont venus de ce type de prestat et qui ont eu ce qu'ils avaient espéré. Alors leur faute, là, c'est pour ça aussi. Moi, je reste toujours. J'ai pas les deux côtés. Il faut faire gaffe hein, dans ces cas-là, mais on sait quand même que bon, bref, peu importe. Ok, parce que là, on a battu t'es pas loin du record là. On a dépassé le long métrage là. Ça va être un blockbuster, alors j'espère. Je me rappelle plus quel est le record de durée de celui qui a, je crois que c'est un Kevin Richard ou un truc comme ça, qui a été le plus long dans le podcast, mais là c'est pas mal. Ouais. En tout cas, la suite de tes aventures sur le mieux pour retrouver ce que tu vas faire là, c'est YouTube, c'est ça? Ouais, pas mal de YouTube. C'est vrai que la vidéo, c'est un bon format et qui en plus n'est pas forcément chronophage. En tout cas, pas pour moi. J'aime bien. Et puis c'est pratique. Ça permet de communiquer plus efficacement et puis d'humaniser un peu le rapport. Ok, bon ça c'est en tout cas pour les SEO qui veulent faire bouger les choses. Et puis après, bon, je mettrai les liens pour ton site et Twitter et tutti quanti. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et Merci puis on pourra refaire de toute façon un petit check régulier des avancements de ton projet. Welcome. De notre projet, du coup. Oui. S'investit. Mais j'ai bien dit attention. Hein, moi, c'est toi qui mène la barque. Je veux surtout aucune. Mais je te soutiens à 2000% parce que c'est toujours bien de faire les bonnes choses. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, tant pis pour ceux qui veulent pas, mais il faut le faire parce que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, ça c'est sûr. Merci de ton soutien en tout cas. Allez, à bientôt. Ciao.